Salut les mecs, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour le crosshair placement. En fait cette vidéo elle va permettre euh, de vous montrer on va dire la théorie du crosshair placement et la théorie du mouvement. Donc on va se retrouver pour le premier principe de cette théorie on va dire. Et le premier principe c'est que c'est une théorie quantique, c'est-à-dire que ça se base sur des probabilités et que là où vous allez regarder c'est la probabilité pour qu'il y ait quelqu'un à cet endroit là finalement. Imaginons. Vous êtes sur un site, on est en début de quai. La probabilité pour qu'il y ait un mec ici, elle est faible. La probabilité pour qu'il y ait un mec ici, elle est élevée. Pour qu'il y ait un mec ici, elle est faible. Pour qu'il y ait un mec ici, elle est élevée. Pour qu'il y ait un mec ici, elle est faible. Pour qu'il y ait un mec ici, elle est élevée. Pour qu'il y ait un mec ici, elle est faible. Donc maintenant, on va reprendre tous les points qui sont élevés. Ici, c'est élevé. Ici, c'est élevé. Ici, c'est élevé. On a 3 points qui sont élevés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2 secondes là, 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 2 secondes là ou 2 secondes là. On va plutôt étudier ça en mode 0,5. Là, on prend juste l'info en fait finalement. Déjà, c'est des points qui sont extrêmement durs à s'escape. C'est-à-dire qu'à part un chamber ici, ou un veto qui peut se mettre là et TP back, il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent se sortir de cet endroit-là facilement. En fait, pour quantifier le nombre de probabilités qu'il y ait quelqu'un ici, prenez le nombre de probabilités pour qu'il puisse s'échapper de cet endroit-là. Ça, c'est vraiment pour le début de game. Maintenant, si on reprend du coup le même point, mais sur le milieu de game, là, ça va être totalement différent. Sur le milieu de game, le cross à placement, il va être placé vraiment avec attention sur chacun des points. Parce que là, si on a fait une rotate et qu'on doit vraiment check tous les endroits, il faut vraiment être attentif sur chacun des points où on va placer son cross à placement. L'ennemi peut être n'importe où à ce moment-là. On a vu la théorie de comment placer son cross à placement par rapport aux probabilités où il y a un ennemi. Maintenant, on va voir la théorie de comment placer son cross à placement pour être le plus précis, le plus réactif possible sur l'endroit où il pourrait être. Souvent, je vois ça. Vous voyez là? C'est c'est léger. Mange le mur. En fait, je passe quoi là? Je passe 10 secondes, enfin je passe 0,5 secondes à faire ça. Un crosshair placement, ça doit bouger comme ça. Faut être réactif. En fait, parce que pendant le moment où vous faites ça, il n'y a aucune chance qu'il y ait un ennemi là, vu que vous savez qu'il n'y a personne. Donc pourquoi passer 0,5 secondes à faire comme ça? C'est rapide, c'est vrai, hein, on arrive franchement assez rapidement, mais ça peut jouer des tours parfois. Il faut passer aucun moment, mais je veux dire vraiment 0 seconde sur un endroit où il peut y avoir aucun ennemi. Entraînez-vous à faire ça en fait. Je ne fais pas de mouvements flasques en fait, c'est ça le truc. C'est vraiment des mouvements flasques qui sont plutôt rapides hein, finalement, genre ça dure quoi 0,5 secondes. Mais c'est quelque chose de très flasque, faut vraiment aller beaucoup plus vite que ça. Le deuxième point, et pour s'entraîner à faire ce deuxième point, rien de plus simple, hein. On va dans l'entraînement et on s'entraîne à passer vite comme ça un peu partout. Maintenant on va venir au troisième point. Le troisième point, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement. Coordonner le mouvement avec l'endroit où on place le crosshair. Imaginons, on a deux droites parallèles. Une droite qui va de là à là et une droite qui va de là à là. Pour aller le plus rapidement possible sur cette droite parallèle, il faut avancer sur un point fixe sur cette droite parallèle là. Par contre, si on avance sur la diagonale, vous êtes d'accord que il va se passer ça en fait finalement. On a ce point-là qui va avancer à X km/h, ce point-là qui avance à X km/h. Une personne qui avance sur la droite diagonale qui s'éloigne du pic, finalement elle arrivera moins rapidement au point B, donc elle sera moins rapide. C'est pour ça qu'il faut toujours appuyer sur QED. On est toujours 10 fois plus rapide en appuyant sur QED que en faisant des diagonales. Donc voilà, là la vidéo elle est plutôt finie je pense. Si vous avez des questions après, envoyez-moi un message. Mais c'est les 3 points vraiment à aborder et à s'exercer dessus. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos comme ça pour un petit peu teach à toute la team sans vraiment vous prendre tous individuellement et vous répéter les choses. Euh, J'espère que la vidéo elle vous servira et appliquez. Vraiment c'est l'application des conseils qui vous fera progresser. C'est une bonne journée les mecs.